Bon, vous le reconnaissez, mon sandwich, c'est un sandwich au jambon de Bayonne. Mais alors, est-ce que vous connaissez vraiment ce jambon? Parce que moi, j'ai envie de savoir comment on le fabrique. Alors, on va remonter toute la filière, la salaison, l'élevage des cochons et même l'alimentation qu'on donne aux cochons. Je mange mon sandwich et on y va. Salut Florent. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors nous ici on fait du jambon sec. Donc, c'est du jambon qui entre en salaison. Donc il est salé ici avec du sel de source de Salise de Béarn. Ok. Après il reste en salaison autant de temps qu'il a besoin par rapport à son poids. Ok, donc ici chez toi on parle de salaison. Est-ce que tu peux m'expliquer ta méthode à toi pour saler tes jambons? Alors pour saler les jambons du coup, la première étape primordiale, ça va être déjà de presser le jambon pour le débarrasser éventuellement du sang résiduel qui pourrait rester à l'intérieur. Donc pour ça, on va appuyer un peu fermement. Parce que là, quand il arrive sur ta table de salaison, qu'est-ce qui lui a été fait avant? Alors il a été passé entre les mains des abattoirs et des découpeurs. Ouais. Qui sont soumis au même cahier des charges que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire un cahier des charges filière, de la filière du consortium du jambon de Bayonne. Il y a une coupe spécifique qu'ils doivent respecter, tout un certain nombre de règles à respecter. Mais c'est tout, il y a juste eu une découpe. Voilà, il y a eu une découpe, et sachant que pour faire du jambon de Bayonne, il faut que les porcs aient été élevés dans le sud-ouest. Ouais. Et après, nous avons une zone de salaison beaucoup plus réduite. D'accord. La zone de salaison correspond au bassin de l'Adour. D'accord, donc jambon de Bayonne, c'est élevage dans le sud-ouest et salaison autour de Bayonne. Du bassin de l'Adour. Voilà. Ok, génial. Donc là, on va commencer par presser le jambon. Donc on va le débarrasser du sang résiduel qui peut rester à l'intérieur des veines. Voilà, Ça, je te laisse c'est faire. la première méthode, tout à fait. Ça, c'est la première chose à faire pour après pouvoir le saler. Donc il faut saler énergiquement, donc avec ce sel de Salise de Béarn. Donc on va couvrir notre jambon de sel. Ok, Voilà. je me mets avec toi. Tu peux le faire sur celui-là parce que moi je l'ai déjà pressé. Voilà. D'accord, c'est gentil. Voilà. Donc on va frotter énergiquement donc, sur toute la partie du jambon. Ok. On lui fait un petit gommage, quoi. Exactement, voilà. Sympa. Ni plus ni moins. En fait, le sel, il va pénétrer tout seul dans la chair avec le temps. Voilà, donc ça se fait par osmose, c'est-à-dire que le sel va pénétrer à l'intérieur des chairs du jambon. Donc c'est pour ça qu'on utilise du sel gros. En frottant notre jambon, les pores vont s'ouvrir, le sel va pénétrer et en contrepartie, l'eau va sortir. Voilà, c'est ce que vraiment on recherche. D'accord, c'est pour ça qu'on dit jambon sec. Voilà, tout à fait. Et alors justement, ce sel-là qu'on a dans les mains, c'est un sel particulier? Alors oui, voilà, vous avez vu la pureté de ce sel, c'est un sel qui est très blanc. Donc c'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce sel, c'est un sel de source. Voilà, contrairement à... Qui vient d'où? Alors c'est du sel de Salise de Béarn, donc c'est du sel... Ah oui, juste à côté. Exactement, qui provient également du bassin de l'Adour. Et donc dans le cahier des charges jambon de Bayonne, nous sommes obligés de saler nos jambons avec ce sel. Voilà, pour garder une certaine appartenance locale voilà, par rapport du coup au produit, au jambon et également par rapport au sel. Voilà, donc là notre jambon est salé. Super. Donc on va pouvoir le prendre et on va pouvoir l'amener dans le saloir. Donc je remets un peu de sel dessus? Ouais, tu peux remettre un peu de sel. Comme ça? Oui. Ok. On va remettre même T'oublies pas, il est pour moi celui-là. Hein. Oui, oui. Tu me rappelles dans 9 mois à 10 ans, marqué, tu me dis c'est bon. Il sera marqué, il sera pour toi dans un an. Donc on va y aller chacun notre tour. Regarde comment je fais. Ok. Ok, et maintenant qu'on a salé les jambons, qu'est-ce qu'on fait? Et puis je vais te montrer la prochaine étape. Génial, je te suis, c'est par là? Allez, c'est parti. Oh! Alors dans cette salle, qu'est-ce qui se passe? Dans cette salle, nous sommes au repos. Donc au préalable, on a dessalé le jambon, on a débarrassé le jambon du sel. Et ici, l'objectif, ça va vraiment être de perdre de l'eau afin de pouvoir faire pénétrer au mieux le sel à l'intérieur du jambon. Ok. L'objectif, c'est vraiment de stabiliser le produit. Alors stabilisation, en fait, ça veut dire que le sel a fait son travail de conservateur naturel et qu'en gros, vous pouvez pendre le jambon, quelle que soit la température, il n'y aura plus de risque sanitaire. Là, on va vraiment stabiliser le produit afin de pouvoir passer après au séchoir et à l'affinage, qu'on va aller voir en suivant, où là, vraiment, on va travailler gustativement. Génial, et ben on y va. Allons-y.